Ce qui nous amène ici aujourd'hui, c'est l'affiche officielle commémorative des 75 ans de la Libération. Un pur hasard a fait que nous avons découvert que maman était sur cette affiche. Une cousine a partagé cette affiche sur Facebook en disant qu'elle y voyait sa maman. Et puis elle m'a dit « Mais regarde bien, ta maman y est aussi ». Et effectivement, c'est une photo où il y a un soldat américain avec 3 fillettes et la fillette de gauche est ma maman. Et donc beaucoup d'émotions parce que c'est une photo que nous ne possédons pas. Et donc j'ai averti tout de suite mon frère en lui disant « Regarde, quelle fierté maman, la photo de maman est l'affiche des commémorations. » Quand Laurence m'a transmis l'image sur Facebook, je n'ai même pas regardé son message, j'ai tout de suite découvert et reconnu ma maman, alors que, bon, évidemment, je ne connaissais pas à l'époque. Et par la suite, j'ai entrepris certaines recherches, parce que j'aime bien. Ce n'est pas mon métier, mais c'est quelque chose qui me touche. Et donc, j'ai essayé de retrouver, j'ai pris contact avec Claire, dont j'ai oublié le nom, de l'université d'Illinois, qui possède visiblement les archives de la 3e division blindée. Nos grands-parents avaient correspondu pendant tout un temps avec un soldat américain. Était-ce celui-là? Je ne sais pas, mais c'est quelque chose dont maman nous parlait en tout cas, enfin, je ne dis pas souvent, mais à l'occasion, où elle avait un souvenir très vivace de ce jour-là, ou qui était un jour, enfin tu pourras le confirmer, qui était un jour de fête, de grand soulagement pour les populations belges et surtout de l'accueil qu'ils ont fait aux soldats américains. Elle avait 8 ans à l'époque. Elle expliquait que sa maman était à l'intérieur de la maison. Elle était en train de coudre des drapeaux américains pour accueillir les sauveurs, les libérateurs. Et elle était devant la maison avec 2 de ses amis et elle devait faire le guet pour prévenir dès que les Américains arrivaient. Et ce qui m'a frappé sur la photo, c'est que d'abord les 3 petites étaient assez maigres malgré tout, mais elles étaient endimanchées. Ma maman avait une belle robe avec un nœud dans les cheveux. Donc on voyait que vraiment c'était un jour de fête. Et ce qui l'avait marqué, c'était les chewing-gums qu'elle n'avait jamais goûté de sa vie et le chocolat dont ils étaient sûrement privés pendant toute la guerre. Notre maman est décédée il y a 23 ans et l'avoir mise à l'honneur comme ça, c'est magnifique. On l'a fait revivre un peu, elle aurait été là, elle aurait été très fière de représenter sa ville, ses origines. Et donc on se devait d'être là et pour elle, pour ses parents, elle, qui se sont quand même battus pendant la guerre. Mon grand-père était lieutenant et puis il a fait un peu de résistance. Ils ont caché un couple juif aussi à cette époque. Et donc c'est une période qui a marqué notre famille et dont elle nous parlait régulièrement. Quand même l'histoire du couple juif, car c'est quand même, je trouve, héroïque de la part de mes grands-parents d'avoir gardé un couple juif. Et même, je ne sais pas si ça a été raconté en ce moment, mais à un moment, le couple juif a dit à mes grands-parents qu'ils étaient juifs et qu'ils étaient en danger. Et mes grands-parents ont pris le risque et lui ont dit « restez, restez ». Ça représente un petit peu un héritage de ce qu'on nous transmet en fait. C'est qu'en se souvenant de ces événements de la guerre, ça nous permet de ne pas faire les mêmes erreurs. Et malgré qu'il y ait différentes guerres dans certains pays, ici en Europe, il n'y en a pas, mais ça nous permet d'avancer, d'évoluer et de ne pas refaire les mêmes erreurs. Et ça, c'est très important pour moi.